Cette semaine, on fait la pizza all dressed dans notre livre Héritage, page 180. Manon a épinglé ou a mis là, le lien pour la recette. Donc, ça prend un petit moment de temps de lever, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est une recette qui est très facile. Moi, je dirais, le temps qu'elle a à faire, fais-la. Fais-toi quelques boules de pâte de pizza. Ça va être là, c'est dans le congélo et c'est facile après. Donc, oui, parce qu'on dit que, je lis, ça peut se garder jusqu'à 2 mois dans un contenant hermétique là, au congélateur ou dans un sac de congélation. Fait qu'il n'y a pas de problème. Absolument. Là, je suis en train de tiédir mon eau parce que je voulais avoir de l'eau vraiment tiède. Là. Fait que je suis en train de préparer mon 3/4 de tasse tiède d'eau. Je vais lire, entre-temps, là, les ingrédients. 3/4 de tasse d'eau tiède, 2 cuillères à thé de sucre, 1 cuillère à thé et demie de levure sèche active, 2 cuillères à thé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à thé de sel de mer et 1 tasse et 3/4 de farine de blé entier. Je vais juste aller mettre mon eau tiède. Je ne voulais pas qu'elle refroidisse pendant qu'on jase. Fait que 3/4 de tasse d'eau tiède et là, on va mettre le sucre dedans. Excellent. Donc, ça, c'est mon eau tiède. On va mettre le sucre. Je vais le dissoudre quand même. Là. Un peu. Moi, je jase un peu pendant que je dissous le sucre. C'est une très belle recette. Puis comme je dis, tant qu'à faire de la pâte à pizza, on en fait, c'est fait. Donc, je dissous notre sucre. Ça le prend, le sucre, là, coupez-les pas parce que c'est pour la réaction chimique de la levure. Et là, je vais mettre la levure, puis j'y touche plus après, là. Je mets la levure, puis ça, là, c'est tranquille, tranquille. Faut pas brasser. Faut pas le brasser. Là, j'en ai un peu mis ses côtés. Fait que je vais Sans mélanger, 5 minutes. Exact. Donc, moi, je vais garder ma fourchette tout de même parce qu'après ça, on va travailler avec la fourchette. Maintenant, pendant qu'on attend, je peux donner un truc. J'avais pas de sauce à pizza ou de sauce tomate. J'ai pris une sauce à pâte, tu sais, une sauce à pâte aux tomates, là, une sauce tomate pour pâte, et je l'ai mis au micro-ondes 4 minutes. Je brasse. Donc, je fais évaporer l'eau un peu pour qu'elle devienne un peu plus intense. Fait que si tu n'as pas de sauce à pizza chez vous, mais que tu as un pot de sauce tomate, mets-la au four micro-ondes un peu, 4 minutes à la fois, puis là, tu la fais là, travailler un peu, qu'elle évapore. Ou tu peux la mettre sur le rond ou le four. Il faut la surveiller un peu plus dans ce temps-là. Et juste que l'eau évapore puis qu'elle épaississe. Donc, c'est vraiment. Ma mère, quand elle était mal pris, elle prenait de la crème aux tomates. Tu sais, la petite boîte de crème aux tomates. Soupe aux tomates? La soupe aux tomates. Ah, OK. Elle mettait ça, puis elle mettait un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu d'épices. Puis on se débrouillait. Quand on habite en campagne, des fois, on ne veut pas retourner en ville. Non, c'est ça, exact. Ça fait que ce que je vais faire, après ça, il faut que je vide. Ouais. Fait que ce que je vais faire, entre-temps, je pense pas mal ça, là. On va attendre un brin. On va attendre un petit 5 minutes. On veut que la levure lève, puis c'est important que la chimie se fasse. Tu as mis un timer? Là, il y en a un. 4 minutes qui reste. Il y en a un maintenant. 5h09. On va le sortir. Donc, effectivement, le sucre est nécessaire parce que le sucre va faire en sorte que la chimie va se passer. Ça va faire fermenter plus rapidement. Une minute. Ici, là, si on le voit, un peu plus rapidement notre levure. Et c'est ce qu'on veut, sans la brasser nécessairement.
je pense que ça vaut la peine de mentionner ce soir, moi, je travaille avec de la farine sans gluten. Donc, c'est sûr et certain que le gluten dans la farine va apporter une élasticité que je n'aurai pas ce soir. Mais je vais donner quand même les trucs parce que dans le livre Sans compromis, hein, on répond à tous les besoins alimentaires, fait que si on travaille avec du sans gluten, on a des trucs, c'est sûr et certain, là. C'est Fait dans le que, livre Héritage, j'ai compromis. dit sans compromis, j'ai dit héritage, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Lapsus. Mais pour Donc, travailler avec de la farine sans gluten, là, c'est collant, c'est très collant, c'est comme c'est c'est difficile à travailler. c'est un peu moins souple, mais ça se fait. Mais c'est moins souple un peu. J'ai des poireaux. Moi, j'aime bien mettre des poireaux dans ma petite pizza. Ça fait que j'ai juste mis des petits poireaux, là, du blanc de poireau. J'ai des champignons. J'ai des poivrons rouges. Mais Ça on fait que- pourrait y mettre les légumes qu'on veut, là. Absolument. Moi, là, si je me fie à sœur Jeanne Mance, qui est la sœur qui m'a enseigné l'économie familiale, et en économie familiale, sœur Jeanne Mance nous a dit qu'on peut mettre tous les légumes qu'on veut, puis elle nous a fait faire une pizza avec du brocoli dessus et c'était délicieux. Délicieux. Ça fait Des que petit clin tomates. d'œil. Oh oui, Oui, allez-y, là. petit clin d'œil à sœur Jeanne Mance. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais pendant qu'on se parle, là, j'ai mis une pizza au four pour vous montrer c'est quoi ça va donner à la toute fin. Oups, pas 20 minutes le timer, hein, Manon? Non, il reste 2 minutes. Tu me dis à 9, ça serait prêt, Dominique. Non, non, je parle pour ma pizza qui est déjà Ah, là. 20 minutes de timer, c'est un peu abusé. Oui, il va rester ouais, 1 minute et quelques à notre levure. Donc, l'eau tiède aussi, c'est important parce que ça va vraiment ouvrir. Tu sais, quand on regarde de la levure sèche rapide, c'est des petites billes, hein? Ça fait que le fait que c'est tiède, ça va vraiment aller ouvrir la bille. Puis, on va pouvoir, avec le sucre, faire la réaction qui est comme un peu mousseuse, là, tu sais. Donc, c'est ce qu'on veut. puis C'est ce toi, qu'on t'as-tu fait, je sais que tu as fait, tu vas-tu faire 2 différentes pizzas ou les deux sont pareils? As-tu fait Pas pour ta mal famille? all dress. Ouais. Mais tu sais, écoute, la pizza, hein? Tant si longtemps qu'on respecte au niveau de nos protéines. Ça fait que là, il y a peut-être plusieurs questions au niveau des portions de la pizza. Ça fait que la recette donne 4 portions, mais j'ai l'impression qu'une, parce que ça donne 2 boules. J'avais peut-être, en tout cas, ça donne 2 boules. Et donc, 2 boules de pâte. On prend une boule pour 4 portions? Oui, ça va donner 2 Parfait. pains de protéines, un gras et Mais demi. Hey, quand Dominique, on prend la recette, on la sépare en deux. Tu pourrais-tu montrer le contenant de la levure sèche? Ben oui. Pas ça, le contenant. Ah, le contenant, Le absolument. contenant. Moi, je le garde au frigo. Ben oui. Un coup, je l'ouvre, je le garde au réfrigérateur. Donc, il est ici. As-tu une date de péremption, comme d'habitude? C'est parce que c'est Le actif, 30 ça? janvier 2028, mais un coup Ah, qui est ouvert, je, je le mets au frigo. J'ai excellent. toujours fait ça. Euh, ouais, je le mets au frigo parce que j'ai toujours fait ça. Donc, on va être prêt, là. On est prêt. Je vais quand même sortir mon autre kit parce que c'est sûr et certain que. Excellent. Donc, ça part. On y va. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ma levure sèche et l'eau dans un grand bol parce qu'à ça, je vais ajouter la farine, le sel.
Et On l'huile. dit ajouter l'huile et le sel de mer et mélanger à la fourchette. Oui. Pas de farine encore. Pas encore de farine. Fait que j'ai mon huile. Quelle sorte d'huile? J'ai pris de l'huile d'olive. L'huile d'olive, OK. Parfait. J'ai mon huile. La levure, ça existe en petits sachets aussi, là. Oui. J'ai mon sel de mer. Excellent. Après ça, on dit ajouter une tasse de farine et mélanger à la fourchette jusqu'à ce que la farine soit incorporée et que le mélange soit collant. Ensuite, on ajoute le restant de la farine. Oui. Ça fait qu'on y va avec grossièrement un petit peu plus que la moitié de notre farine au complet, donc une tasse. On y va avec la fourchette. Ça va aider la fourchette. Oui, mettez pas un fouet là-dedans parce que Oh non. vous allez avoir du fun. Et là, ça devient un peu collant. Je vais en rajouter un peu plus parce que c'est un peu trop collant avant que je mette mes mains dedans. On ramasse les bords comme ça. Ouh, là, ça s'en vient au stade pétrissage. Je vais quand même écraser sur les bords. J'aime ça faire ça, moi. Je vais écraser ma farine, ma petite boule, là. Parce qu'on va commencer à pétrir avant d'ajouter le restant de la farine, c'est ça, là? Oui. Fait que je le fais pour ramasser les petits morceaux, puis là, je vais me mettre les mains dedans. Je vais mettre des gants, vu que je n'ai pas le goût de me laver les mains pendant un petit bout, là, pendant qu'on est ensemble. J'adore me laver les mains à d'autres moments. Oui, excuse-moi, Manon. C'est une bonne idée de porter des gants parfois, là, quand on fait des trucs comme ça, là. Ouais. Ça dépend de nos ongles aussi, là, puis... Alors, tu t'assures d'aller chercher la farine qui est sur les bords de ton bol. Oui. Donc, ce que je vais faire, puis ce que j'aime faire, c'est que je vais étendre un peu ma pâte avant, puis là, je vais mettre un peu de farine, en fait, tout le reste, dans le milieu. On va faire un puits, moi. Oui, puis je vais la refermer un peu dedans. Mais toujours dans le but, parce qu'on va la pétrir de toute façon, là. Juste pour pas qu'elle se ramasse là, trop dans le fond du bol, là, en train de coller là. Ah, on dit quand même pétrir 5 à 7 minutes Oui. jusqu'à ce que la farine soit incorporée, que la pâte soit lisse et souple. Oui. Bon, le souple, là, gang, ça se passera peut-être pas à soir, OK? Parce qu'on travaille avec du sans gluten. Mais quand on voit, OK, disons que la farine, tu as l'impression qu'elle est saturée puis que là, elle est sèche. Ou pas la farine, mais ta pâte est sèche puis tu as trop de farine, étends-la un peu. Là, tu vois, ici, là, quand on l'étend, c'est pas tant sèche. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je la revire pour que le côté humide là, aille chercher toute la farine du bol. Puis là, j'y vais là, avec mes jointures, pardon, en rond un peu. Je la travaille un peu en rond. Puis je vais aller chercher la farine avec ma main là, un peu sur les côtés du bol, OK? Parfait. Ça a du bon sens. Es-tu habitué de faire de la pâte, Dominique? Ou, Oui. Ouais. Ça paraît-tu ou non? Oui. OK, oui. J'aime ton truc là, du point en tournant un peu, là. Oui, c'est ma façon que je fais. J'ai fait souvent mes pains et je les fais encore à l'occasion maintenant. En fait, non, j'ai fait régulièrement, je dirais même. Fait que je dirais que là, toute ma farine, elle est incorporée. Mais on Gang. voit que ton bol est propre aussi, là, Oui. de plus en plus. Ça, c'est un bon truc, là. Fait que je vais aller faire une boule.
Et là, cette boule-là doit reposer 60 à 90 minutes dans un endroit tempéré, le four éteint, par exemple. Tu vas mettre ça où, toi, là, ton four fonctionne? Mon four, il fonctionne. Ça fait que je vais la mettre, ma foi, c'est une bonne question. Je vais la mettre de côté, du moins pour là. Moi, j'aime ça la séparer déjà, mais elle peut monter indépendamment, là, mais bref, moi, je pourquoi? J'aime les faire séparer. Mais là, on peut si, la faire mettons, de ton nouveau. four était fermé, tu le mettrais là, tempéré, ça veut dire, t'aurais-tu allumé le four? Non, T'aurais-tu non, non, mis un bol d'eau chaude? T'aurais fait quoi, là? non, non, pas pour la Rien. pâte, pas pour la pizza. Si c'est un pain, là, c'est différent. On veut faire lever. Là, on veut juste, tu sais, là, j'avais déjà de l'huile Tu peux dans la mon mettre au bol. micro-ondes, il va être tempéré. Exact. Ouais, c'est là que je vais le faire. Quoique. Ouais, c'est là que je vais le faire. Tu vas dire, ah, j'ai réchauffé quelque C'est chose nos juste avant. membres qui donnent l'idée. Micro-ondes, Dominique, micro-ondes. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai déjà séparé mes boules. Tant qu'à avoir mes gants, là. Mais c'est ça, Nancy a dit réchauffe ton micro-ondes avec une tasse d'eau, mais pas avec la pâte à pizza. Avec du pain, oui, mais pas avec de la Ouais. pâte à pizza. C'est ça? Parce que de toute façon, c'est une levée d'1 heure et demie. Ça fait que si t'es pressé, disons, là, ouais, fais ce truc-là. Réchauffe-les, tu sais, là, avec Avec tu sais, du mets une petite liquide. tasse d'eau, c'est ça. Mais si tu es plus proche du 60 minutes que du 90 minutes, je te dirais, OK, là, on parle d'autres choses. Proche du foyer, ça va peut-être être trop sec. C'est trop, ouais. C'est pas assez tempéré. Pour micro-ondes, j'ai mon petit. Là, tu as un bol de Programme. métal. Arrange-toi que personne ne rouvre ton micro-ondes. Non, 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 je suis seule ici, dans la Le cuisine feu pour va l'instant. voyer. Non, non, c'est ça. Fait que là, au bout de 90 minutes, je vous montre un peu ce que ça donne. Là, tu mets un papier parchemin. Là, j'en mets un. Parce qu'au bout de 90 minutes, ma pâte est devenue plus aérée. Donc, ça, c'est ma pâte à pizza. La différence avec avant, ouais, c'est intéressant à voir. Celle qu'on vient juste de travailler versus celle qui a gonflé un peu, mais une pâte à pizza, c'est pas supposé gonfler trop, là. C'est pas un pain. Fait que ma pâte à pizza. Puis là, encore une fois, je rappelle à tout le monde, on travaille en ce moment avec de la farine sans gluten. Fait que je vais l'étirer. Vous allez voir, elle va briser à plusieurs endroits, mais on va faire en sorte que la magie va arriver pareil, là. On pourrait-tu rouler ça avec un rouleau? Ça se roule moins bien. Ça colle beaucoup. À moins de mettre beaucoup voyons, c'est pas de la fécule de maïs, c'est des grains de maïs. En anglais, on appelle ça du cornmeal. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait comment dire ça. OK, ouais, on ne veut pas rajouter ça, là. Mais on ne veut pas rajouter ça. Ça fait que c'est le truc que j'utilise pour ne pas rajouter, justement, pour pas que ça colle nulle part, qu'on ne veut pas que ça colle. Semoule de maïs. La semoule de maïs, exact. Semoule de maïs. Oui. Ah non, on ne veut pas rajouter ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on le voit souvent dans les pizzas maison, la semoule de maïs. Bon. Oui. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut. Comme je dis, là. Là, vous me voyez étendre la pâte. Puis encore une fois, moi, là, gluten sans gluten, c'est pas important. Dans le sens où de la pâte à pizza, j'ai jamais eu un talent fou à étirer ça, à part comme avec cette technique-là que j'utilise en ce moment. Papier parchemin, ça rendra par-dessus. C'est ça. Puis on utilise nos mains. Puis là, je pousse vers l'extérieur. Tu sais, je vois, OK, c'est un peu plus épais ici. Fait que je le pousse. J'essaie de pousser. Pousse mes pouces égales. Hein? Mais c'est de l'ouvrage quand même. Ben, mais ça goûte tellement mieux. Tellement meilleur. Bon. Fait qu'on est à peu près à ça, une circonférence de 12 pouces. Que je vais faire, je vais enlever ma pellicule. Et là, je vais aller juste rembourrer mes petits coins qui sont peut-être un peu faiblottes, un peu ici et là. Fait que je vais juste m'assurer, OK, que pas des coins, hein, c'est maudit des coins sur un rond.
Là, on ne tourne pas ça garni de fromage, là, ces coins-là, là. Ces petits ronds-là, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a des pizzas de même, hein? Oui. Ma foi. Ouais. Non, c'est juste que tu sais, faire ça cute, puis que la pizza se tienne un peu mieux. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça se fait avec tout type de pizza, tout type de farine. Là, ma question, c'est que tu la décolles pas, tu vas la faire cuire dans ton papier parchemin? Exact. Ah ah, OK. Exact. Donc, c'est le temps. On enlève les gants. Excellent. Donc, un peu de sauce tomate, selon le goût. Là, si vous aimez ça épicé, vous pouvez l'épicer à votre goût, là. Il n'y a pas de problème au niveau des choix d'épices, là, ou de saveurs, là. Ça peut être même, ah oui, définitivement, même, ma foi, une béchamel mince à vie avec du poulet ou, tu sais, on peut y aller foufou de même, là. Moi, comme je disais, mes petits poireaux, je les aime, mais ils sont minces, 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 et ça va brûler si je les mets trop près de ma surface. C'est-à-dire, j'aime mieux les mettre près de ma pâte, qui prennent un peu, tu sais, c'est sûr que s'il était pas émincé comme ça, là. Ça, c'est un petit ajout que moi, je me suis mis, là. Et on y va avec le pepperoni et on garnit. Hein, c'est une toute garnie, comme on dit. Pepperoni, dans la section des tofu que vous allez trouver végétariens à l'épicerie, des fois, on le cherche avec les pepperonis réguliers. Alors, les pepperonis végétariens dans le comptoir tofu. Ouais. Excellent. Là, on dit 200 grammes de pepperoni vegan en tranches. Fait que tu as pesé ça, ça donne. Oui, Parfait, 200 grammes. 200 grammes, c'est fait. Puis Je là, vais vous mettre, pouvez garnir à votre choix de légumes, là. Toi, tu mets du fromage avant. oui, je vais mettre mon petit fromage, puis mes légumes, surtout si je mets des champignons. Les champignons ont plus, tu sais, ils cuisent, ça leur prend un petit moment. Ça fait que je les mets sur le dessus. Puis je garde mes légumes un peu plus loin, à part les petits poireaux émincés, là, un peu plus loin de la pâte. Question de ne pas avoir une pâte là, tu sais, qui est trop humide. Moi, une pizza maison, là, mon truc à moi, là, c'est que tous les légumes que je vais choisir, je vais les faire sauter avant. Ça, c'est le best. Moi, j'adore le petit goût de poivron cuit un peu. Là, ça vient le sucré naturellement. Parce que je trouve qu'une pizza qu'on fait maison, qu'on envoie au fourneau, le légume est trop croquant encore. Ouais, je suis pareil comme toi. Je fais la même chose. Donc, je vais faire sauter, tu sais, mes champignons. Oh oui. Les oignons, mes champignons, mes poivrons, tous les légumes que je Ouais. vais choisir. Ça donne une saveur d'extra. Ça donne un petit fumé en plus, là. C'est bon. Exact. Bon. Un petit champignon cute. Fait que toi, tu mets le fromage en dessous. Ouais, Moi, vois-tu, je mets mes légumes et je mets le fromage par-dessus. ça doit dépendre, hein? Ben, puis Ben, encore on une dit, fois, ça c'est dépend. la différence. Moi, j'ai vu ça comme tu le fais quand je suis allée les premières fois, quand j'étais jeune, aux États-Unis. Ah, OK. J'ai fait comme, oh, ben, le fromage est en dessous, regardons ça. Mais je pense que tu sais, les deux choses sont bonnes, là. Les Oui, deux c'est façons ça. sont bonnes. Fait que j'ai juste glissé ma petite plaque à pizza en dessous et, oups, direct au four.
Alors, on dit le four 450 quand même. Ouais. Et puis, c'est 15 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit gonflée, que le dessus soit bien doré. Encore une fois, gang, on se rappelle que la pâte sans gluten gonflera pas autant, là. Correct. On a fait là, le. Elle est belle, ta pizza. Elle n'est pas pire, hein? Elle n'est pas pire. Regarde ça. Puis là, on dit que une boule, dans le fond, C'est 4 portions. fait que une boule va donner 4 portions. Ça fait qu'on est dans le. Alors, puis une portion, je l'écris tantôt dans le chat, une protéine, 2 pains, 1 gras et demi. Oui. On peut se faire Fait une que belle ça donne. salade avec ça, là. Ça donne ça une portion, gang. Je trouve ça super beau. J'ai quasiment le goût de les sortir de mon papier parchemin. Attends une minute. J'ai faim. C'est super beau, ça sent bon dans la Ça ne sera maison. pas long pour les questions. On va attendre que l'enregistrement soit terminé, puis on va tout prendre vos questions, vos suggestions. Hey. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça, rien qu'un peu. Wow! J'adore. On l'a fait de scratch. Là, je vais faire ça là, à la. Regarde. Ah oui. Ouais. Ah, c'est vraiment bon. Ça vaut tellement la peine de faire notre pâte maison, là. Tellement la peine. Puis là, tu vois, j'en ai une d'extra. Je vais en avoir d'autres pour des restants. Puis ça, là, ça s'étend super bien. On l'a vu, hein? Schlac, schlac, schlac. C'est moins long que d'aller à l'épicerie. Puis après ça, de la garnir comme on veut. Ça fait vraiment, là, superbe pizza. C'est super bon. Vraiment à essayer, gang. Puis si vous l'essayez, il faut vous nous le montrer là, sur notre groupe Facebook. Là.